La Première Guerre mondiale est un sujet dont s'est emparé très rapidement le cinéma, mais rares sont les films qui font état d'épisodes oubliés ou méconnus, comme cet épisode de fraternisation entre les tranchées au moment de Noël entre des soldats français, britanniques et allemands. Une histoire unique devenue un film, Joyeux Noël au succès mérité, un film au destin incroyable de Saint-Paul-sur-Ternoise aux Oscars, un film inoubliable qui célèbre aujourd'hui ses 20 ans, un anniversaire fêté ici au Casino d'Arras lors de l'Arras Film Festival avec Christian Carion, son réalisateur, et Christophe Fransignon, son producteur. Il est comme mis ma réveil, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Ça trouve, ils veulent se rendre. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Joyeux Noël. Bonjour Christian Carion, bonjour Christophe Fransignon. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Joyeux anniversaire. Merci. Oui, on a 20 ans. Vous avez 20 ans, Eh bel oui, âge. on a toujours 20 ans. Cette histoire unique de fraternisation entre les soldats au cœur des tranchées, comment est-ce que vous l'avez apprise, découverte, lue? Je m'étais installé à Lyon et j'étais allé à la FNAC acheter un livre d'histoire parce que j'aime ça. Et je tombe sur un bouquin qui s'appelle Combat en Flandre et Artois, c'est-à-dire mon pays de naissance. Donc je l'achète à cause du titre. Et en le parcourant, je tombe sur cette page intitulée L'incroyable Noël de 1914, et en fait, qui est le film, les faits de fraternisation. Et je lis ça et je prends d'abord une immense émotion, et ensuite je me dis mais comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ça? Et c'est là que ça démarre, une enquête quoi. En lisant ça, il y a un film à faire de ça, mais de manière un peu naïve en fait, hein. Surtout qu'à l'époque, moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, j'en ai toujours pas fait d'ailleurs, mais je n'ai pas fait vraiment de court-métrage, donc mais je sens que c'est pas possible qu'une émotion comme celle-là ne puisse pas prendre toute sa dimension sur un écran. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que Christian vient vous voir avec l'histoire? C'est vous qui êtes déjà en contact avec lui? Parce que Joyeux Noël n'est pas le premier film de Christian. Il y aura d'abord Une Hirondelle a fait le printemps. Que j'ai produit. Que vous avez produit. Mais j'ai produit aussi un court-métrage de Christian où on a appris à se connaître. Et avant, il m'a fait jouer dans ses courts-métrages. Qu'on a tourné ici, dont un avec Léa Drucker qui s'appelle Le Château d'eau. Et donc on se connaît déjà très bien. Avant de faire Une Hirondelle a fait le printemps, Christian m'a déjà longuement parlé de Joyeux Noël. Je suis moi-même, comme lui, très étonné d'apprendre que des soldats aient pu fraterniser à Noël 14, puisqu'on nous l'a caché. Donc moi je ne sais pas ça. Et je pense comme Christian qu'il y a un film à faire, mais il faut d'abord qu'il fasse un vrai premier film. Un vrai premier film, c'est un film où le talent parle de lui. Oui, j'avais envie de rendre hommage au monde paysan qui m'a élevé. C'est aussi la volonté de raconter quelque chose que je connais très 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 bien, où je me sens suffisamment légitime pour pouvoir raconter cette histoire. Et j'avais en face de moi un immense acteur, Michel Serrault. Voilà, Michel Serrault, qui quand même était très impressionnant, qui m'a dit, on m'a dit que c'était ton premier film. Je dis, bah oui Michel, vous savez bien. Alors il se marre. Il dit, moi j'en ai fait 153, je vais te dire 2-3 trucs, t'en feras ce que tu voudras. Bon. Et donc j'étais écrasé par la liste de tous les cinéastes avec qui il a bossé, mais je me raccrochais au fait qu'il ne connaissait pas vraiment le monde paysan, qu'il aimait beaucoup. Mais moi c'était plus facile parce que j'en venais, donc, et je m'accrochais aussi à l'image de mon père, enfin bref, donc j'étais armé pour pouvoir faire un premier film dans ces conditions. Un premier film donc avec du succès et amplement mérité, ça c'est très clair. Merci. Après, non mais je le pense sincèrement, parce Merci. qu'il est vraiment touchant et Mathilde Seigné est incroyable aussi dans le film. On Voilà. est d'accord. Après donc combien de temps ensuite pour préparer Joyeux Noël et donc donner le premier tour de manivelle? Moi je me souviens d'une réunion chez Christophe où je lui mets sur la table tous les projets que j'ai dans ma tête et dans mes tiroirs, dans une pochette jaune qu'il a gardée. Que j'ai gardé. Il garde tout. Et puis il vire tout, il dit c'est Joyeux Noël. Et effectivement, le succès de Une Hirondelle, aussi moi, me donne confiance. Parce que Joyeux Noël, c'est 3 langues. C'est une constitution de tranchées, d'un champ de bataille. Enfin, c'est plusieurs lieux de c'est pas tournage Une Hirondelle a aussi. fait le printemps, quoi. Hein, ouais. Oui. Pour autant, Joyeux Noël va pas être simple à faire.
Et l'écriture, elle va prendre du temps. C'est un film qui coûte cher. Faire le casting a aussi pris du temps parce qu'il fallait rassembler tous ces acteurs de ces différentes nationalités. Et après, pour le financer, ça va pas être simple non plus. Mais voilà, donc on va s'armer de patience et de courage pour aller au bout de ce projet qui nous tient vraiment à cœur, Christian et moi. Aujourd'hui, Christian, est-ce que vous vous rendez compte aussi du parcours que les acteurs qui sont dans votre film ont fait? Guillaume Canet, Daniel Brühl, Diane Kruger, Danny Boone. C'est assez incroyable. Pour Danny Boone, c'est son premier film. C'est pas son premier film de cinéma, mais c'est son premier grand film de cinéma populaire. Et pour lequel, effectivement, une nomination César, c'est le seul acteur nominé. Hein. Nommé, pardon, on dit pas nominé. Oui. Et pour lequel c'est pas facile pour lui, parce qu'à l'époque, c'est une vedette, comme on dit, hein, les one-man show, tout le monde, c'est un carton. Mais pour lui, mourir, sans spoiler le film, c'est pas évident à accepter dans sa tête. Mais finalement, il va le faire. Et moi, j'adore tous les acteurs avec qui j'ai... Mais je trouve que ce que fait Danny, par rapport à ce qu'il était à ce moment-là, c'est quand même extraordinaire. Et non, c'est un grand acteur, Danny. Et j'ai eu la chance de retravailler avec lui sur une belle course. Oui, on est allé avec Lynn Renaud. Encore plus loin dans le côté dramatique des choses, et parce qu'il en a l'étoffe. Et Christophe, Danny Boone, vous le connaissez bien, il vous a même fait tourner dans les ch'tis. Oui, exact. Il me fait jouer un Parisien qui ne comprend rien au ch'timi. Oui, tout à fait. On connaît bien Danny. J'avais un lien assez étroit déjà avec Guillaume Canet à l'époque, puisqu'il avait joué dans Jeux d'enfants. Et j'avais coproduit le premier film de Guillaume. Et Diane... Qui débutait quand même. Hein. Diane, elle avait fait quelques trucs. Tu as raison. Alors, il a fait Troy. De Troy, voilà. Avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt, bon, évidemment, ça l'avait porté au devant. Mais elle n'avait pas une filmographie immense. Et on a créé depuis avec Diane un lien très étroit, comme avec tous les autres. Et Daniel, qu'on avait tous découvert dans Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Voilà, donc moi je tenais vraiment à pouvoir le rencontrer. Je suis allé à Berlin, ça s'est pas fait comme ça. Mais ce qu'il amène dans le film, c'est énorme. Le film, il est allé à Cannes, hors compétition. Oui. Et puis après, il a connu cette histoire de relation très particulière avec le Régentier à Saint-Paul-sur-Ternoise, qui va changer encore plus la carrière du film. Ah, je te laisse expliquer. Allez, non, mais en deux mots... après Cannes, nous, on est porté quoi. L'ensemble de tous nos partenaires, dont notre distributeur UGC, c'est pas qu'ils croyaient pas dans le film avant, mais ils étaient prudents. Là, bon, allez, toutes les vannes sont ouvertes. Et donc nous, on se dit pourquoi le Comité français ne choisirait pas le film pour les Oscars. UGC n'y croit pas trop, mais nous laisse faire en disant c'est votre dossier après tout, faites ce que vous voulez, puisque c'est pas la France, c'est l'international. Et du coup, pour ça, il faudrait avancer la date de sortie. Bon, UGC veut pas, ils ont raison. On a une date, on l'a fixée, on va pas bouger. Donc il faut sortir le film en avant-première pendant une semaine. C'est le règlement des Oscars de l'Académie Awards. Donc il faut trouver une salle où il faut faire la publicité autour de cette salle avant. Donc 2 mois avant, on cherche cette salle et on la trouve. C'est celle de Saint-Paul-sur-Ternoise, le Régency, animée par Jean-Marie Deneville. Et nous, on se dit, s'il ne fait pas d'entrée, c'est pas grave, ça ne se saura pas. Il va faire 4 séances par jour pendant 7 jours. Laurent Coé est son bras droit et ils vont faire un carton. Ils vont faire des complets à chaque séance. C'est hallucinant. J'ai même appris qu'à cette époque-là, il y a eu un vendeur de tickets assez particulier, Christian Carillon, qui voulait déjà se reconvertir. Oui, il a fait 2 jours à la caisse. J'ai fait l'ouverture. J'ai vendu les premiers tickets au monde de Joyeux Noël. C'était vachement émouvant de voir arriver les gens. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi. Mais ils viennent. Et ils viennent. Et ça remplit, et tous les jours. Grâce à vous deux, et au film, vous êtes quand même l'initiateur de ce monument des fraternisations à Neuville-Saint-Bas. Est-ce que c'est pas là aussi le plus beau des cadeaux que Joyeux Noël pouvait vous offrir et offrir à la mémoire de ces soldats qui ont fraternisé lors de ce Noël 1914 ? C'est clair que le film, il est fait pour qu'on sache ce qui s'est passé le soir de Noël, parce que je constate que tout le système en France, à l'époque et pendant longtemps, a fait en sorte que vous ne le sachiez jamais. Voilà, c'était l'histoire taboue.
le film a fait exploser ça et le succès du film a fait qu'il n'y avait plus de débat et qu'on l'apprenait, on l'enseignait dans les écoles. Vous avez été prof, Voilà. et donc vous savez très bien. Et c'était moi mon vœu, parce que je me suis dit, moi Ch'timi, quand j'étais à l'école, jamais personne ne m'a raconté ça. Donc je voulais que ça se sache. Bon. Et j'avais dit à Christophe, parce que j'étais tombé sur le témoignage, j'ai lu beaucoup de témoignages de poilus, des romans, des lettres, plein de choses, et il y avait les mémoires de Barthas, qui est un livre important, parce que lui, il va faire toute la guerre. C'est rare. Et il participe à une fraternisation, et il écrit dans son petit carnet le soir, peut-être un jour, dressera-t-on un monument à la mémoire de ce qu'on a osé faire aujourd'hui. Et j'étais allé voir Christophe en disant, on va essayer de faire le film, et ce serait bien qu'on fasse aussi un monument. Là, bon. Mais comme il est fou, Vous avez suivi? il m'a suivi. Oui, mais oui. Il m'a suivi. Et ça a été ça a été long. Hein. Ça n'a pas été simple. Mais pendant 10 ans, on avait créé une association avec Christian. Vous parliez tout à l'heure de Bertrand Tavernier. Il nous a suivis pour être notre parrain, parce que c'était Monsieur Tavernier, quoi. Le président de la région, avant on disait Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, qui a été aussi tout de suite en phase avec ce qu'on voulait faire, en disant c'est important, la région va vous suivre. Voilà, et après tout un parcours pour arriver à ce monument qui est modeste, qui est très simple, mais qui Humain. quand vous passez sur la route à côté, la départementale, il y a un panneau monument des fraternisations. Je trouve ça magnifique qu'on ait pu faire ça, quoi. Dans tout ce parcours de la mémoire qui est très connu dans le monde, hein, Vimy, Notre-Dame de Lorette, etc. Il y a maintenant ça aussi. Donc voilà, des soldats qui se sont serrés la main. Notre entretien va se terminer avec juste un petit mot. Pour vous aujourd'hui, en un mot, Joyeux Noël, c'est quoi? Il vous reste quoi? Moi, le mot le plus important, c'est humanité. Et vous, Ah Christophe? oui, j'aurais bien pris ce mot aussi, c'est aventure, parce que ça a été une grande aventure pour Christian et moi. Je vous remercie tous les deux. Je souhaite que cette aventure elle continue encore. Je vous souhaite un très très bel anniversaire, joyeux 20 ans comme on dit. Voilà. Et puis on Merci se retrouve beaucoup. dans 20 ans, ça vous dit? Eh ben, si on est toujours là, ouais. Allez, à dans 20 ans. Merci à vous. Merci à vous. BFM. Et Joyeux Noël vous a laissé aussi un souvenir dans les mémoires. On vous a demandé parce qu'on est allé à la sortie de cette projection exceptionnelle pour les 20 ans de Joyeux Noël. J'en avais entendu parler, c'est vrai que c'est un très beau film qui dégage beaucoup d'émotions, notamment sur la fraternité, etc., etc. Eh bien, je l'ai redécouvert parce que j'avais oublié beaucoup de scènes et je l'ai trouvé formidable. Ouais, ça fait quelque chose de le revoir, surtout en cette période un peu troublée, quoi. Donc, en plus, voilà, il a été un peu refait, donc c'est, ouais, ça. Moi qui suis fan qui aime bien cette période aussi de Première Guerre mondiale, ça rappelle beaucoup de choses et j'ai trouvé ça très bien, ouais. Toujours autant d'effets, hyper émouvants, d'actualité, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, magnifique, avec des acteurs et comédiens super. Donc, vraiment très, très bien. Il n'a pas vieilli. Merci d'être venu. 20 ans après, on suit les traces du tournage de Joyeux Noël et on se trouve à Neuville-Saint-Va au monument des fraternisations. Et pour expliquer ce monument, je me retrouve avec Laurent Coët. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour. Vous êtes l'exploitant du cinéma Le Régency qui a été très important dans le film Joyeux Noël, on y reviendra. Vous étiez assistant de direction à l'époque, on viendra évidemment sur cette destinée, la vôtre, celle du cinéma. Neuville-Saint-Va, le monument des fraternisations. Il a une part fondamentale dans la création de ce monument, ce film. Le film raconte ce qui se passe un petit peu ici au monument, ce qui est cristallisé pour toujours, j'ai envie de dire, ce Noël 14 où les soldats ont fraternisé dans les tranchées. Et surtout, il a contribué à la création, à la conception, au financement aussi de ce lieu. Il a été très important pour mettre en avant toutes ces histoires qui étaient peut-être méconnues du public en fait. En fait, ça a toujours été l'objectif de Christophe Rossignon et de Christian Carayon d'ériger un monument pour que les gens se souviennent de ce qui était dit dans le film, ces soldats qui fraternisent un soir de Noël 14, qui font une trêve non officielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, en temps de guerre, c'est un petit peu quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer, pourtant c'est arrivé en 1914. Le cheminement était difficile apparemment pour arriver à voir ce monument. Une association a dû être créée, c'est ça, Noël 14 ?
Ouais, Noël 14, c'est une association qui était présidée par Philippe Rappeneau, qui a contribué également à l'époque à la finalisation de ce monument. Et donc c'est vraiment le combat de Christophe Rossignon et Christian Carion qui voulaient vraiment ancrer au cœur du territoire, là où ça s'est passé, un souvenir de cette fraternisation. Ce monument qui a été créé 100 ans après 1915, il a exaucé surtout le vœu d'un soldat français, Louis Barthas, avec ces mots dans son carnet de guerre: qui sait, peut-être un jour sur ce coin de l'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre les hommes qui avaient l'horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. Et ça faisait partie des recherches de Christian Carion lors de la préparation du film. Il a beaucoup lu. Et cette phrase, ça a été vraiment le point de départ de la création de ce monument. Voilà, 10 ans après l'inauguration, il est toujours là. Et ce monument, donc on le voit juste devant nous. Alors il est assez minimaliste, mais il est représentatif parce qu'on voit des soldats, en tout cas des ombres de couleurs. On reconnaît les casques à pointe évidemment. On a des soldats anglais, allemands et français. On a aussi ceux qui partagent peut-être un café, peut-être du chocolat avec un sapin de Noël évidemment. C'est la représentation même du film qu'on a vu, Joyeux Noël. Au-delà de l'histoire du film, c'est toute la symbolique de ce qui s'est passé ici sur ces terres et qui est quand même assez incroyable. Des trois nationalités, trois soldats, on va dire, qui s'affrontent et qui pourtant arrivent le temps de ce réveillon à faire cette paix, à jouer au foot, à partager un café et ce monument permet de se souvenir de ça ou peut-être de découvrir l'histoire. Oui, parce que certains ne le connaissent pas. Ce lieu a été inauguré en 2015 par le président alors François Hollande. Il avait eu ces mots, je vous propose de l'écouter. La fraternité, c'est aussi la solidarité nationale. La solidarité qui nous conduit à n'abandonner personne à un sort qu'il n'a pas choisi. Des mots de fraternité, Laurent, ils ont une résonance peut-être encore plus forte aujourd'hui avec l'actualité qui nous entoure. La fraternisation, c'est un enjeu de tous les jours en fait. C'est surtout un regard d'humain avant d'être un regard de soldat et de se dire que on arrive quand même à faire la paix, même si brève soit-elle. Qu'au-delà des politiques et des dirigeants, les gens du terrain arrivent à mettre sur pause. C'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer et qui pourtant est possible. Et on va se diriger vers un lieu de tournage, le château de Bria. C'est assez important et assez iconique aussi pour le film. C'est très symbolique pour nous en tout cas. Laurent, on se retrouve donc au château de Bria, un château qui a servi de base pour le maréchal Foch lors de la Première Guerre mondiale. Et pour le film, il a servi de décor. Est-ce qu'il a eu le même rôle pendant le film? Pas du tout, parce que dans le film, en fait, il sert dans une scène de cérémonie, ou en tout cas où les gens sont bien apprêtés. On voit Guillaume Canet en uniforme, Diane Kruger avec une belle robe de soirée. Donc il y a une scène comme ça de soirée un petit peu huppée. Alors je pense qu'il a aussi une symbolique parce que Christian Carion a tourné son premier court-métrage à moins de 10 km d'ici et donc oui, c'était important de tourner dans la région alors que le tournage des tranchées n'avait pas été autorisé en France. Donc ça permettait d'avoir des décors français dans le film. Oui, c'est important parce que c'est le seul endroit ici à Bria pour le Régency auquel vous avez participé, vous avez assisté au tournage ici du film. C'est quel souvenir que vous en avez? C'est souvenir d'à peu près un mois de tractation avec la production, avec l'assistante de Christophe Rossignon à l'époque, pour pouvoir être autorisé à venir. Et donc on était 3 personnes autorisées et tout ce lieu était privatisé. Il y avait près de 200 personnes et c'est la première fois que j'assistais à un tournage. Et on aborde donc le lien entre le Régency et Joyeux Noël. Donc je vous emmène dans votre cinéma, vous connaissez bien sûr parfaitement et bien mieux que moi, à Saint-Paul-sur-Ternoise, car ce film a tout changé pour vous. Tout a changé pour le film, ce cinéma pour vous, Laurent. On est ici au Régency à Saint-Paul-sur-Ternoise dans votre cinéma. Christian Carion et Christophe Rossignon nous ont raconté comment le cinéma a été choisi pour ces avant-premières. Vous, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir de ces avant-premières en 2005, septembre 2005? Moi, je me souviens de ces salles pleines, puisqu'il y avait 4 séances par jour à peu près d'un film que personne n'avait vu. Il n'y avait même pas de bande-annonce, pas d'affiche. Le film sortait plus de 2 mois après ces projections à Saint-Paul. Et moi, je me souviens de ces salles pleines d'enfants, de scolaires, de personnes plus âgées. Et donc, tout le monde voulait voir le film.
qui n'était projeté qu'à Saint-Paul-sur-Ternoise. Parce qu'il y a eu 7 jours de projection avec 4 séances par jour. C'est totalement, on peut appeler ça une joyeux Noël mania presque. Pendant une semaine ici à Saint-Paul-sur-Ternoise, c'était l'engouement, c'est l'attraction numéro 1. En fait, c'était le buzz des réseaux sociaux sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout le monde parlait dans la ville de ce film qui n'était projeté qu'à Saint-Paul dans le cadre de la sélection aux Oscars. Et donc, en gros, on faisait face à une demande qui était beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait proposer. Donc, on faisait 4 séances par jour et pas une de plus. 4 séances dans cette salle ici où les gens ont vu pour la première fois Joyeux Noël. L'équipe du film est donc venue aussi, Danny Boone. Ça a été un moment aussi pour eux. Qu'est-ce qu'ils en gardent comme souvenir? Qu'est-ce qu'ils vous racontent aujourd'hui aussi de ces souvenirs qu'ils en ont auprès de vous? Il y a quelque chose qui m'a marqué, il y a quelqu'un qui m'a dit on s'est senti considéré. Parce que dans une ville du Pas-de-Calais de 5000 habitants, avec un cinéma qui reste tout à fait modeste, le fait de créer un événement dans le cinéma qui est une première mondiale, parce que c'était le cas, il y a une seule projection, c'était à Cannes, et donc on était juste après, il y avait un sentiment de fierté, de reconnaissance de la part des gens, et donc ils nous ont transmis toute cette force et cette considération pour que nous on continue, parce que finalement pour organiser cet événement qui a duré une semaine, on n'était que 2. Et les gens nous en parlent parce que c'est le début d'une belle histoire. Nous, on était dans un tourbillon d'organisation, mais il s'est passé quelque chose, que ce soit du côté du public, de l'organisation ou des producteurs et réalisateurs que sont Christophe Rossignon et Christian Carion. Et 20 ans après, évidemment, vous avez un album photo qu'on va aller tout de suite voir dans votre bureau. Il y a beaucoup de souvenirs et on va voir aussi comment le Régency a évolué après cette fameuse année 2005. Et Laurent, tout ce qu'on a aujourd'hui, les souvenirs de Joyeux Noël, de 20 ans après, on en a sur cette table, avec notamment, alors ça c'est vraiment exceptionnel, les flyers de l'époque, ouais. Parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux évidemment, pour annoncer le film ici à Saint-Paul-sur-Ternoise, c'était démentiel en plus, c'était des réservations, c'est ça, sur papier à l'époque encore. Sur papier, tout est fait sur papier. Aujourd'hui c'est un peu, ça semble loufoque, mais c'était l'époque. Non, là je crois qu'on avait fait un envoi d'à peu près 1000 enveloppes qu'on a collées, étiquetées et timbrées dans la nuit pour que les gens soient au courant. C'était quand même assez inédit de diffuser un film sans qu'on ait d'affiche, sans qu'on ait de bande-annonce, où les films sortaient 2 mois plus tard, donc la promo n'avait pas débuté encore. Alors je vous ai parlé d'un album, le voici, et en plus il est vraiment magnifique cet album avec la couverture on va dire qui est dédiée à l'affiche du film Joyeux Noël au Régency. Il y a des photos qui vous ont marqué dedans, est-ce qu'on peut les voir? Je crois notamment celle avec la cornemuse, c'est ça? En fait c'est vraiment l'album de tous les souvenirs et cette cornemuse, c'est la première séance. En fait, on avait fait venir des joueurs de cornemuse depuis un village à côté d'Albert, où il y avait les seuls joueurs de cornemuse disponibles. Et donc, c'est les premières séances avec Christian Carion qui était là, et les salles déjà pleines. Donc on a de la fameuse affiche, notamment, hein, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas d'affiche vraiment encore c'est le seul visuel, ouais. Et celle du Festival de Cannes, donc diffusée quelques mois avant. Exactement, il l'avait gardé dans les bureaux de production et il l'avait tout spécialement sorti pour les premières séances au Régency. Et le moment phare, l'un des moments phares en tout cas de ces projections, c'est la venue de Danny Boone avec énormément de monde. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, mais pas autant. On s'attendait à ce qu'il y ait des files d'attente, mais pas autant. Il y avait... faut prévoir de la sécu, il faut prévoir... Vous n'étiez pas prêt en fait, presque, même pour tout ça. On a tout appris comme ça sur le tas, ouais, et la venue de Danny Boone, avec les politiques, le président de région qui débarque, les médias étrangers, puisque le film était dans la course aux Oscars, c'était quelque chose d'incroyable et d'irréel aujourd'hui. Là, on voit beaucoup d'affiches derrière vous, de films, toutes signées. C'est-à-dire que les gens sont venus, les acteurs sont venus les présenter. Et ce film, Joyeux Noël, a placé Saint-Paul-sur-Ternoise, le Régency, sur une carte vraiment de on est un grand cinéma. Sans Joyeux Noël, ces gens ne seraient pas venus, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, réalisatrices ou des équipes de films. Notamment beaucoup de Danny Boone, c'est ça, qui est revenu plusieurs fois. Danny Boone, il y a quelque chose qui s'est créé, que ce soit entre Christian Carion et Christophe Rossignon, mais également Danny Boone. Joyeux Noël a scellé un espèce de... les ados font des pactes de sang, là il s'est fait un pacte de cinéma en fait, et voilà, on est tous les 4 liés à jamais grâce à Joyeux Noël. Aujourd'hui, comment ça se traduit 20 ans après, entre l'équipe du film, votre équipe? Ça se traduit par
de l'amitié pudique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des nouvelles tout le temps, mais par contre, on sait ce qui se passe dans la vie de Christian, dans la vie de Christophe ou dans la mienne. Et tous les trois, on se suit, on a des projets parfois communs ou non, mais il y a quelque chose là aussi d'une rencontre improbable qui s'est scellée il y a 20 ans et qui perdure aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Coët en tout cas pour cette histoire magnifique autour de Joyeux, de votre histoire, de l'histoire du Régency à Saint-Paul-sur-Ternoise. Évidemment, il faut faire vivre les salles de cinéma. Joyeux Noël, 20 ans. Il y a un film à la portée encore essentiel aujourd'hui avec tout ce qui se passe, un vrai trésor du Nord. Moi je vous laisse avec ces photos de la première du film, cette semaine totalement folle ici en septembre 2005, ici à Saint-Paul-sur-Ternoise.